Donc, me revoilà pour la fin de ce tirage numéro 3. Pour le tirage numéro 3, à la fin de ce tirage pour le groupe numéro 3. Donc, c'est parti. Je demande protection. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine et à mes anges gardiens de pure lumière divine, pour moi, s'il vous plaît, afin de pouvoir finir de transmettre ce message, ce troisième message du tirage de tout à l'heure. Merci beaucoup. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Merci. Là, je ressens un léger nettoyage énergétique qui est en train de se faire parce que j'ai croisé du monde tantôt, j'ai croisé des gens. Et donc là, je vois de l'énergie qui bouge. Bon, j'y vais. Donc on avait le premier message, le deuxième message. Je vais mettre le même titre que les deux premiers messages pour ceux qui avaient vu les vidéos au début et qui s'étaient dit « Oh non, moi je choisis ce message-là, celui de droite » ou celui qui est à ma droite en tout cas. Donc c'est parti. Et merci beaucoup à mes guides et à mes anges gardiens pour la lumière. Vraiment merci. Alors, nous avons un ange gardien, derrière un petit garçon ou une petite fille. C'est derrière une petite fille. Je l'ai vu de façon certaine aux chaussures. C'est des chaussures de petite fille. Acceptez le changement. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Ouf! Wow! Pour moi, ce message est dur. Il est dur. C'est vraiment 3 messages différents et celui-là est dur. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Je vais juste faire une introspection au niveau des énergies parce que je le trouve dur, effectivement, comme message. Sauf que d'un autre côté aussi, je sais que dans l'énergie, on nous donne pas d'ordre. Personne n'a d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Chaque corps physique est une expansion de sa conscience de pure lumière divine qui est déjà bien en amont le tout. Donc, je me demande pourquoi cette dureté et je m'adressais à des anges gardiens, pas à des défunts. C'est sûr que les défunts peuvent garder un petit côté égotique qui peuvent donner des ordres. C'est parce que je ressens plus une énergie. Et si c'est un défunt, il n'y a pas de problème. Je vais faire une vidéo après la vidéo des anges gardiens. Mais je ne veux pas de mélange d'énergie. Oui, c'était un défunt. Je vais rester sur les anges gardiens. On y retourne. Acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à instaurer des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Effectivement, là, je vois un homme sur le goudron, sur le bitume plutôt mince, maigre en fait, avec quelques cheveux bruns sur les tempes, 2-3 petits cheveux blonds sur le crâne, mais blancs sur le crâne, mais pas tant que ça. Donc, c'est juste l'image c'est une image difficile. Mais je veux juste signaler, il y a un mélange d'énergie, je trouve, selon moi. Je vais continuer à lire les cartes parce que j'ai vraiment tiré le message tantôt, dans la bulle énergétique de tantôt. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Ok.
Ok. Ce message, c'est ok. Je vois toujours comme les images que je vois, hein, ce sont vraiment des symboles, hein, ce sont des symboliques. Mais ok, cette personne qui est dans du bitume face à un mur le bitume, c'est du goudron, c'est de l'asphalte pour moi. Qui est dans des plaques de goudron devant un mur de goudron. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. C'est un message, je sais qu'ici on parlait aussi de voie bloquée, mais là c'est un message beaucoup plus lourd, hein, beaucoup plus... je vais voir la conclusion, mais c'est... Je veux dire, avec une personne âgée, ça veut dire que là c'est vraiment des personnes qui ont probablement eu l'impression de passer toute leur vie dans un étau, de passer toute leur vie dans... Puis c'est le cas, hein, il y a la plupart des gens, tout le monde, on passe toutes nos vies dans la matrice. Hein, c'est pas quelque chose de facile, de joyeux et d'aisé. C'est même l'inverse de ce que nous sommes à l'intérieur. Mais bon, ce sont aussi des programmations à défaire. Choisir d'être libre, choisir d'être libre, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez bloquée, ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous concentrez trop, puis choisissez un autre chemin, repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Parfait, j'ai compris le message des anges gardiens de ce groupe-là. C'est donc des personnes d'un certain âge qui ont passé quand même toute leur vie, qui ont eu l'impression de passer toute leur vie dans un étau. Ce que les guides de pure lumière et leurs anges gardiens de pure lumière essayent de leur dire, c'est que change your mind. Il faut que tu changes ta façon de voir la vie, ta façon d'être, ta façon de penser si tu veux matérialiser autre chose que ça. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bloquée. Ce n'est qu'une illusion. Effectivement. Nous sommes une énergie créatrice, c'est vrai. Et par contre, si nous pensons avec les programmations de ce que j'appelle la matrice, nous allons créer de la matrice. Et si nous pensons que nous sommes bloqués, qu'il n'y a pas d'issue, mais nous allons construire un mur devant nous, bloqué, sans issue. Effectivement, c'est vrai, nous sommes de l'énergie qui crée. Et on va orienter les vibrations de ce qu'on va créer avec nos pensées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup dans la culture, dans le système capitaliste, beaucoup de programmation, d'ancrage qui a trait à nos façons de voir le monde, à nos façons de penser. Ce qui nous fait créer un monde qui n'est pas réel, mais que l'on pense réel. C'est vraiment très subtil comme mécanisme. Mais pour cela, je vous renvoie aussi à ma vidéo sur ce que moi j'appelle l'ego, qui raconte comment j'ai réussi à faire la différence entre l'ego et moi, ce que je voulais, lorsque je voulais arrêter de fumer, parce qu'il y avait un conflit intérieur qui se matérialisait par différentes voix. Pas des voix dans ma tête, mais différentes pensées, en fait, parce que c'était plus des pensées, mais antagonistes. Donc, le message des anges gardiens de ces personnes, de ce groupe, c'est si vous pensez que tout est bloqué, vous allez matérialiser quelque chose de bloqué, et ce n'est qu'une illusion. Changez vos pensées, changez vos façons de voir les choses, vous allez pouvoir commencer à respirer un petit peu, et vous allez pouvoir commencer à matérialiser autre chose. Parfait. Et sachez que nos anges gardiens, nos guides de pure lumière ne nous quittent jamais. Vous voyez cette petite fille là, elle traverse un endroit sombre et elle est sur un tronc d'arbre au-dessus d'un ravin et d'un précipice, mais son ange gardien est là. Il lui tient la main, il lui facilite le chemin et il écarte les pics énergétiques, les pics de bois. Une bonne idée pour ces personnes-là, ce serait de demander à leur guide de pure lumière, à leurs anges gardiens de pure lumière, de les aider à identifier leurs pensées verrouillées qui créent devant eux et tout autour d'eux ce mur de bitume, ce mur de béton dans lequel ils se croient enclavés. Demandez à vos anges gardiens de vous aider à identifier tous les verrous de la matrice qui vous impactent en ce moment, et qui vous font penser d'une certaine façon et qui vous enferment au niveau des pensées, qui vous enferment dans le monde physique, puisque nos pensées agissent sur notre vibration, sur notre énergie créatrice, et nous créons en fonction de notre vibration. Donc,
Il faut changer nos pensées si on veut changer notre monde, mais pour cela, il faut identifier les verrous qu'on a. Et c'est bien de demander à nos anges gardiens de les identifier, tu sais. Quitte à être devant un mur de béton, comme ici, devant un mur de bois, devant une enclave, coincé dans du bitume ou dans du béton, autant se poser et demander de l'aide, et demander à recevoir de l'aide, et de demander à avoir du discernement par rapport à nos pensées et ce qu'on doit changer. Conclusion de ce message. Encore une personne seule, une petite fille seule au-dessus d'un précipice avec des pics de bois qui marchent sur un tronc d'arbre. Une autre petite fille seule devant un mur de bois qui réfléchit. Et là, un jeune homme seul devant une barque qui est entourée d'eau. Lui, c'est pas du bitume, mais c'est de l'eau. Il peut aller nulle part. Mais il a une barque, par exemple, sauf qu'il est assis dessus. On va voir ce que nos anges gardiens nous disent. La barque, c'est ce qui peut l'aider à orienter sa direction. C'est l'énergie créatrice. On y va. Réfléchir et faire le point. Oui. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Effectivement, cela s'adresse à des personnes assez âgées. Donc, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Parfait. Alors, je veux rester centré sur le message. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Effectivement, on s'adresse à des personnes d'un certain âge qui ont fait beaucoup de choses dans leur vie. Il est maintenant temps de considérer l'avenir, c'est-à-dire si on est devant un mur de bitume, un mur de briques, un mur de béton, oui, c'est sûr, c'est difficile de considérer l'avenir, mais si on a matérialisé ce mur, c'est parce qu'on se sent bloqué pour l'avenir aussi. C'est d'une certaine façon. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Effectivement, quitte à être bloqué, autant réfléchir, on en revient à cette carte-là, et faire le point et de savoir mais pourquoi on s'est senti dans un étau toute sa vie. Est-ce que c'est parce qu'on a matérialisé et fait des choses qui nous appartenaient pas, qu'on croyait qui étaient nous mais qui nous appartenaient pas parce qu'on s'est pas rendu compte qu'on était une vibration créatrice à l'intérieur? Donc, quitte à être bloqué, à réfléchir, à faire le point, à demander à ses guides de pure lumière des indications sur ces verrous qui nous bloquent, que l'on matérialise. Pourquoi pas réfléchir aussi à ce qu'on est vraiment et à qui on est vraiment. Je sais qu'avec l'ego, quand on dit qui on est vraiment, lui parle de ce qu'on a envie de faire à l'intérieur, de nos émotions, de ce qu'on ressent. Et oui, effectivement, c'est votre être de pure lumière divine qui se situe ici. C'est votre intuition. C'est ce que vous avez envie de faire. Oui, mais réfléchissez. Quitte à être bloqué, réfléchissez aussi, en même temps que vos anges gardiens vous enlèvent les verrous qui vous bloquent. Réfléchissez aussi au fait à qui vous êtes, à ce que vous aimez faire ou ce que vous auriez envie de faire. Est-ce que vous n'êtes pas bloqué parce qu'en fait vous avez été tellement loin dans la matrice que vous vous êtes éloigné de ce que vous vouliez faire, de ce que vous vouliez créer, maîtriser, puis que là, le blocage est en fait une matérialisation du fait que ça ne matche plus du tout entre qui vous êtes à l'intérieur, ce que vous étiez étant enfant, jeune homme, jeune adulte et ce que vous êtes devenu. Ça bloque parce que la vibration de ce que vous avez matérialisé avec la matrice, avec vos pensées, est probablement peut-être en complète antagonisme avec votre vibration intérieure que vous avez perdu de vue, que vous avez perdu du toucher vibratoire, du toucher émotionnel à l'intérieur de vous. Donc comme à l'intérieur de vous, au niveau énergétique, il y a un blocage parce que vous êtes allé loin dans la matrice entre ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, ce que vous avez envie de vibrer et ce que vous avez fait, ce blocage s'est matérialisé dans votre vie physique. Et vous êtes devant un mur. C'est correct, c'est normal. C'est ce que moi j'appelle la matrice qui fait ça et qui veut ça. Selon moi. Donc, il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Et là, j'ai envie de dire,
quand vous aurez fait ce point-là et que vos guides et vos anges, avec beaucoup de bienveillance, vous auront montré tous les verrous et vous auront aussi montré que vous allez aller dans une direction qui nie un petit peu votre vibration à l'intérieur. Si vous avez envie de pleurer, pleurez. C'est pas grave, ça fait du bien. Ça élève la vibration, quitte à être là et quitte à se sentir bloqué par un mur de béton, ben, autant transmuter des émotions au passage. Ne craignez rien. Vous avez peut-être l'impression d'être dans le noir, mais derrière vous, à côté de vous et tout autour de vous, il y a votre ange gardien et vos guides de pure lumière qui sont là, qui vous aident et qui vous protègent de tout ce qui pourrait vous arriver. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une période d'introspection et que vous avez besoin de ça. Et ils le savent. Et c'est ce qu'ils vont vous donner et ils vont le faire. Peut-être par des moyens qui vont sortir des sentiers battus qui ne sont pas matriciels, par exemple, que vous n'attendez pas ou auxquels vous n'auriez pas pensé. Mais eux, ils le savent. On parle de la pure lumière divine, de vos guides, de pure lumière divine, de vos anges gardiens, de pure lumière divine. C'est à eux que je fais appel, ok? À personne d'autre. Eux ne sont pas bloqués dans la matrice. Ils viennent de loin, ils sont là pour vous et avec vous. Et ils vont trouver des moyens de vous laisser faire cette introspection, ces prises de conscience et ces transmutations. Ne craignez rien. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le noir devant un mur de béton que tout est fini. Votre mental pourra vous faire croire que tout espoir est fini, qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de sortie. C'est pas vrai. Prenez le temps de faire vos prises de conscience, de voir la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on veut nous la faire créer, ou veut nous la faire construire. Prenez le temps de réaliser la vérité telle qu'elle est, la réalité telle qu'elle est, pas comme on essaye de nous la faire bâtir et construire. Bonne journée. Donc voilà, c'était vraiment 3 messages au niveau énergétique très différents de la part de vos anges gardiens. J'ai cru comprendre qu'il y avait un message de défunt qui m'attendait. Donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Je vais essayer de mettre le même titre pour ces 2 vidéos-là. Et je remercie mes guides de pure lumière divine, mes anges gardiens de pure lumière divine ainsi que les vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour un message des anges gardiens. Là, je vais aller faire une vidéo avec les défunts. Merci. Ah, j'ai comme perdu ma souris. C'est pas grave.